Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Real Madrid contre Levante, la sixième journée de Liga, le retour de la Liga. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas pu faire des débriefs du match entre le Real et l'Espagnol. Dites-vous, je n'ai même pas pu le voir, mais j'ai vu le pétard de Militao, le pétard aussi de Mbappé. J'ai vu les 3 points engrangés, c'est le principal. On se retrouve pour débriefer ce match et cette victoire, cette très belle victoire du Real Madrid avec la manière. On aurait aimé évidemment le clean sheet, mais bon, tu prends un but sur un truc complètement lunaire, un effet dans la balle, un tac de Heusen, le centreur, je sais pas ce qui se passe, la balle, elle fait un effet n'importe quoi, et t'as Young qui met une tête magnifique, bon, la tête magnifique, il n'y a pas faute pour moi, même si bon, il joue le ballon, mais bref, ça c'était autre chose. Victoire du Real Madrid 4-1 avec quelques changements dans la composition de départ. Xabi Alonso qui aime bien tenter des choses, et moi j'aime ça, j'aime être surpris dans les compositions, pas dans le mauvais terme à nous faire des dingueries, mais on aime aussi la stabilité, mais on aime voir des choses tentées. En défense centrale, on sait que Rudiger est de retour dans... Non, il est toujours blessé, Mendy est toujours pas là, Trent est aussi blessé. La défense est une défense hyper novatrice qu'on a vu ce soir, car on a eu Fran Garcia, pardon, latéral gauche, à droite Asensio et la charnière Heuchen et Carreras. Franchement, quelle charnière inattendue, mais qu'est-ce qu'elle a bien marché, surtout Carreras. On sait qu'à Benfica, elle avait le rôle soit de piston gauche, soit de latéral gauche, ou même de central gauche d'une défense à 3. Et il a ses repères dans ce poste-là, ça se sent. Il a fait un match super. De là, le mettre top 3 des meilleurs joueurs du Real Madrid, honnêtement, il serait pas loin d'y prétendre. Troisième ou quatrième, pour moi, il y a peut-être des joueurs qui étaient un peu plus en vue, mais c'est vrai qu'en défense centrale, Carreras, il fait un top match. Il nous montre encore une fois que c'est une recrue idéale qui s'est très vite incorporée dans cet effectif, dans ce 11, dans le Real Madrid, que ce soit à gauche, que ce soit en centrale, il a ses repères. On a vu la différence et le gap entre Garcia et lui dans l'apport offensif, dans la justesse des choix, des passes, la conduite de balle et tout ce qu'il apporte. Enfin, Garcia, ça sera toujours un tour en dessous. On sait qu'il peut dépanner des matchs comme ça, il a fait le taf sans être non plus tonitruant, mais on sait que la charnière a été solide malgré le but qu'on concède. Et pourtant, les chaînes est dessus, il a eu quelques interventions à faire, on n'a pas trop tremblé, il y a eu quelques situations où on aurait pu se mettre en difficulté, où Levante sur quelques séquences a réussi des renversements au milieu de terrain, il y a toujours quelques petits trous, mais c'est vrai que j'ai souligné le match de Carreras défensivement, mais j'aimerais souligner le match de Ceballos aussi, qui était titulaire dans le milieu de terrain à côté de Valverde, cette Tchouaméni qui a été reposé, et j'ai adoré le match de Ceballos, il a été tout en contrôle, tout en justesse devant la défense. C'est le joueur qu'il nous faut. On sait que pardon, que c'est le milieu de terrain qui peut avoir cette qualité technique que nous on demande d'être devant la défense, de gérer le tempo, les temps forts, les temps faibles, de gérer les passes, d'essayer de relier cette défense, cette attaque, d'essayer de créer des situations et de gérer les contre adverses en essayant de les annihiler. C'est pas un mec comme aussi solide et rugueux qu'un Tchouaméni peut l'être, mais il a une élégance, il a une patte technique, il a une qualité et une sérénité surtout qui a fait énormément de bien aujourd'hui dans les relances et dans ce qu'il a fait. Toujours les 2-3 décalages, il arrive avec une poussée de balle de 30 cm à réussir à se défaire de deux opposants. C'est très important, ça crée beaucoup d'espace et on a vu aujourd'hui qu'il a fait un grand match. Alors, dans les grands matchs contre des gros adversaires, est-ce que Ceballos pourra prétendre être titulaire indiscutable et à faire le taf? Je ne sais pas, surtout avec le retour de Kama et de Bellingham qui ont tous deux joué aujourd'hui quelques minutes, voire même 20 à 25 pour Bellingham et 10 pour Kamavinga. Franchement, hâte de voir, mais c'est vrai que Ceballos, c'est un match où j'ai adoré. Peut-être pour moi, le joueur qui a été le plus en vue au milieu de terrain. Valverde, je veux dire, ça a été un match qui a été mitigé parce que je n'ai pas non plus. J'ai pas envie de non plus tirer sur lui, mais c'est vrai que dans ces matchs-là, ça ne le met pas forcément en évidence. On sait que sa qualité première, en tout cas, c'est la qualité de frappe. Quand il a quelques ballons, j'ai l'impression qu'il n'ose pas déclencher. Et quand il déclenche, c'est tout le temps ou quasiment à 90% de cadré. On l'a encore vu aujourd'hui avec un Ryan qui a fait des grosses parades sur la frappe de Valverde, sur un moment donné, une frappe de Bellingham, une frappe de Vini. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est vrai que Valverde, c'était pas un match où je me dis qu'il va faire un excellent match. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un excellent match. C'est vrai que j'en attendais beaucoup plus de Güler, par contre, qui le match avant sa passe décisive pour Kylian Mbappé n'a pas été extraordinaire. J'ai trouvé le match de Arda Güler qui manquait un petit peu de gestes. Il manquait un peu de folie. Je n'ai pas trouvé Arda Güler tonitruant, impactant, piquant dans ses interventions, dans ce qu'il apportait offensivement, peut-être un petit peu stérile. Du mal à se mettre en jambes, mais tout le contraire de Vinicius, que j'en parlais après. Mais c'est vrai que Güler, ça n'a pas été un match extraordinaire. Je pense que retourner sur le banc lui fera peut-être un petit peu de bien. Avoir aussi du monde pour jouer au ballon autour de lui fera du bien aussi. Tester quelques d'autres configurations, ça lui fera un peu de bien. Güler a du mal encore à montrer toutes les pleines capacités de son talent. Il a du mal à se délivrer encore. Il a du mal à être ce joueur-là. Mais on le sait, les grands joueurs comme lui, sur quelques instants, sur un décalage, une passe, un dribble, un centre, une frappe, il peut te faire la différence. On l'a vu, il l'a fait. Mais le joueur que je vais souligner, évidemment, le MVP à la fin de ce match, Vinicius Junior, Vinicius Senior.
titulaire sur le côté gauche et il a fait un super match. Et j'en ai parlé dans ma vidéo TikTok qui est dans la description. Est-ce que Vinicius ne serait pas en train de se réinventer? Parce on dit que Vinicius fait des mauvais matchs depuis le début de la saison, la mi-saison, parce qu'il dribble moins, voire plus, parce que tu sens moins qu'il est tonique, qu'il a du mal à démarrer. Mais je me demande, est-ce qu'il n'est pas en train tout simplement de se réinventer? Est-ce qu'il veut être plus stable? Est-ce qu'il veut être plus équilibré et travailler encore plus défensivement? Parce que les retours, il les fait, le pressing, il le fait, les qualités de passe, il l'a. Alors, quelques renversements qui ont été manqués, mais il a fait souvent le geste juste. Et est-ce que Vinicius n'est-il pas en train, ça serait bien qu'il puisse combiner défense, équilibre, attaque, repli défensif, pressing, justesse dans les passes, justesse dans les choix, finition, dribble, tout, réussite. Ça serait extraordinaire, ça ferait lui le joueur ultime. Est-ce qu'il arrivera? On ne sait pas. Mais je me demande s'il doit faire un choix, est-ce qu'il ne va pas sacrifier la percussion et les dribbles, même si on sait qu'il en a encore les capacités et qu'on l'a vu aujourd'hui qu'il a fait quelques fois, mais même s'il a passé moins de dribbles qu'à l'accoutumée et qu'à son prime, on va dire, un Vini qui se réinvente, qui dribble peut-être un petit peu moins, mais qui, tu sais toujours qu'il a cette menace sous le pied, qui quand il va déclencher un appel, quand il va déclencher une course balle au pied, il va monopoliser des défenseurs, il laissera des espaces pour les Güler, pour les Bellingham, pour les Mbappé. Tu peux te dire, on l'a vu sur quelques séquences, que ça peut être quelque chose qui est viable. Moi j'aimerais que Vinicius continue à aligner, de dribbler, de percuter, de faire des différences en individuel. Mais aujourd'hui, c'est clair que la lumière vient de lui. La lumière vient de lui à la 28e minute. Ce but du 1-0, un but totalement dingue. C'est seulement le Big Seven. Il n'y a que lui qui peut te gratifier de ça. Et c'est ça aussi les grands joueurs qui font des saisons qui sont peut-être un petit peu mitigées, des matchs qui sont un peu compliqués. J'en parlerai pour Kylian après. Mais Vinicius, il te fait le geste sublime, le geste somptueux, l'extérieur pied droit brossé entre deux défenseurs. L'effet qu'il met dans la balle, elle est extraordinaire. Je crois que ça doit être son troisième but de cette saison, si je ne me trompe pas. Un but tout simplement dingue. Le but qu'il met, Vinicius, c'est extraordinaire dans la justesse, dans la mise en confiance qu'il a mis de son ballon, dans la justesse, dans tout ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Le but de Vinicius aujourd'hui à la 18e minute, c'est franchement un but qui a été extraordinaire. Et en plus de marquer, il fait marquer avec Massantono cette passe décisive qui est extraordinaire. On peut dire que c'est une passe de construction, mais c'est une passe décisive parce que il te mène le contre. Il te mène le contre offensivement. C'est lui qui gratte les mètres et il fait le bon choix. Il a plusieurs options, mais il fait le bon choix. Il la décale à Massantono sur le côté droit qui gratifie cette passe D d'un but. 6 goals assist pour Vinicius avec ce but et cette passe D. Et Massantono qui marque. Et franchement, c'est mérité dû aux très très bonnes performances qu'on a eu contre l'Espagnol, même si j'ai pas pu le voir, mais surtout contre Marseille. Il aurait dû marquer évidemment sur la passe d'Mbappé, mais c'est vrai que Massantono est en train de monter en puissance, est en train de montrer de réelles choses. On sait que Massantono, en tout cas moi je le sais, et vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur son analyse, Massantono n'est pas un dribbleur, n'est pas un Lamine Yamal, un doué. C'est un mec qui a beaucoup de qualité dans les petits espaces, dans le jeu court, dans les dépassements de fonction, dans l'intelligence, dans le fait de repiquer, dans le fait d'être un ailier qui se mouvoie énormément, et on l'a vu aujourd'hui, même sur des petites percussions, il peut faire la différence sur quelques mètres. Matantono, c'est un joueur qui est très intéressant. C'est un joueur qui est très très intéressant. C'est un attaquant qui défend énormément aussi. Donc franchement, c'est l'attaquant rêvé. On sait que Xabi a fait le forcing pour l'avoir, pour le prendre. Le PSG est en pole position pour l'avoir, mais Xabi a vraiment mis son veto dessus. Le Real, Ronny Calafat, tout le monde allait le voir à River Plate. Il est arrivé au Real Madrid. Et on sait que l'adaptation, l'acclimatation plutôt, c'est un peu compliqué pour les Sud-Américains, mais Massantono nous montre de très 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 bonnes choses dans l'activité, dans la mentalité, dans la qualité défensive, dans tout ce qu'il apporte. C'est que le début, mais c'est déjà très très prometteur. Tu rentres à la mi-temps avec un 2-0, et tu as eu quelques opportunités, tu as eu quelques frappes. Tu finis ce match avec, il me semble, 10 frappes cadrées, l'éventé seulement 2, avec ce but à l'entrée des vestiaires, la 54e minute, où tu défends bien, mais malheureusement, tu perds. C'est un ballon perdu par Massantono, je crois, un duel qui perd, même s'il y a peut-être un petit litige sur la faute. Carreras qui prend un carton jaune pour essayer d'annuler l'action. Malheureusement, tu n'as pas beaucoup de chance. Tu prends un but honnêtement qui vient de nulle part. Ce but du 2-1 qui te met un peu dans la difficulté. Quelques minutes après, Courtois doit s'employer sur une parade pour la deuxième frappe cadrée du match de l'Éventé. Mais c'est simplement tout ça, les deux seules frappes cadrées que l'Éventé a eues. Mais tout de suite après, tu as eu Kylian Mbappé à la 64e minute. Un Kylian qui faisait pas un excellent match, qui faisait même un match moyen, parce qu'il n'a pas touché énormément de ballons, il ne les a pas énormément bonifiés. On l'a vu pas forcément clinique de la surface de réparation, seulement une frappe cadrée avant son penalty. Il fait pas un excellent match, on va pas lui en vouloir parce que il fait tellement un début de saison tonitruant, il n'a pas marqué seulement un match contre Oviedo si je ne me trompe pas, ou peut-être un autre match, je sais pas, c'est Oviedo, mais il fait une saison tellement extraordinaire que même s'il passe à côté, c'est pas très grave, mais non. C'est là où tu vois un attaquant qui est en confiance, un attaquant qui peut-être
fait pas un excellent match, dans ses choix pas toujours justes, très très imprécis, mais sur une séquence, sur un contre une action, il fait la différence à lui tout seul. Il va te prendre ce dribble-là, il va concéder le penalty, qui va lui-même transformer. Et avec la manière, la Panenka, pied droit, 10 minutes après avoir pris le but du 2-1, tu es sur un 3-1. Magnifique séquence et magnifique but de Mbappé, Panenka. Mais il a récidivé 2 minutes plus tard, et c'est là où je dis que Güler peut être invisible, mais pour autant fait le geste juste. Et j'ai parlé de Ceballos tout à l'heure, mais revoyez l'action. C'est un super travail de Ceballos au début, une superbe séquence même avec Carreras, Ceballos qui se défait du pressing. Alors c'est l'éventé, c'est pas un pressing tout terrain, mais c'est un pressing qui est battu par ces deux joueurs-là. Ceballos qui te trouve Güler dans le bon tempo entre les lignes. Là, tu as beaucoup d'espace parce que l'éventé a essayé de te presser pour essayer de marquer le but et de réduire à 3-2. Il laisse des espaces et tu en profites. Tu es clinique, le Real Madrid que j'aime voir. Un Real Madrid qui a un contrôle rapide et clinique et sanglant et intraitable. Il a été avec cette passe de Güler extraordinaire. L'extérieur, il est magnifique. Pour Kylian qui part à la limite du hors-jeu. Il hésite s'il tire ou pas. Il décale sur Ryan. Il finit à l'intérieur du pied pour le 4-1, pour terminer, pour clore ce match. Le doublé pour Kylian, qui fait une saison 13 goals assis sur ses 9 derniers matchs avec l'équipe de France et avec le Real Madrid. Donc oui, franchement, c'est un match où le Real Madrid a été très prolifique. On aurait même pu mettre un but de plus et quelques belles occasions. Mais on va pas se mentir, le 4-1 est déjà très 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 bien. Les 3 points sont très bien. Tu prends 5 points d'avance sur le Barça, même si tu as un match en plus. Tu as Vini qui a mis un but, une passe D. Kylian, 2 buts. Massantono, un but, Arda, un but, Valverde, une passe D et Arda, une passe D. Donc c'est clair qu'offensivement, tu t'es rassuré. Au milieu de terrain, c'est toujours ce petit doute qu'on peut se dire, parce que là, notre gros adversaire, peut-être le plus gros combat de devoir affronter, c'est l'Atlético Madrid, samedi prochain, 16h15 si je ne me trompe pas, pour le derby de Madrid, pardon. On sait que c'est un adversaire qui a fait un très très mauvais début de saison, mais comme les classicos, les derbys, c'est des matchs à part, c'est des matchs où les équipes se transforment, surtout l'Atlético Madrid ces dernières années, saison, peu importe qu'on était bon ou moins bon. Ça a toujours été des matchs très durs où des fois on chutait. Donc c'est clair que c'est un adversaire qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Malgré son très mauvais début de saison, ils ont fait un gros match contre Villarreal. Ils ont fait quoi en Ligue des Champions? Je ne sais pas s'ils ont pas. Je sais plus qui c'est qu'ils ont affronté en Ligue des Champions. Mais il me semble qu'ils ont perdu ou ils ont fait un égalité. Je sais plus c'était contre qui. Mais c'est un adversaire qui, on le sait, n'est pas sous-estimé. Je crois que c'est chez nous en plus le match. Donc c'est clair que ça sera un avantage qu'on aura maintenant. La composition sera une réelle question parce que ce cas-là, on pouvait savoir il y avait très peu de changements, mais là, tu as un Cabral qui sera disponible, tu as Asensio, tu as Garcia, tu as Echen, tu as Carreras. Comment tu vas mettre ton milieu de terrain avec Bellingham qui a joué 20 minutes, avec Camavinga qui est rentré, qui a fait du bien dans la projection offensivement notamment aussi. Donc c'est clair que tu as un effectif du Real Madrid qui revient en force, qui revient en puissance, qui mine de rien, c'est 6 matchs de victoire en Liga, 7 matchs en Ligue des Champions. Les gens nous sous-cotent, nous sous-estiment, disent qu'on n'est pas forcément une équipe au point, et je peux le comprendre parce que je suis le premier à le dire, quand le Real Madrid actuellement n'est pas une équipe prête, n'est pas une équipe au point contre les énormes équipes. L'Atlético Madrid sera un vrai test pour savoir où sont tes limites, pour savoir est-ce que tu peux prétendre battre un adversaire comme ça, même s'il est censé être inférieur à nous. Ça reste l'Atlético de Simeone, des joueurs qui sont très très bons dans plusieurs secteurs du jeu, même s'il manque de confiance. Le derby, on sait que ça peut tout inverser mentalement, on sait que les cartes seront rabattues si tu bats le Real Madrid, donc on sait qu'ils vont se donner à 100%. Maintenant, c'est à nous de répondre présent dans l'impact, dans l'intensité, dans la qualité. Il faut aussi que des joueurs comme Güler se montrent beaucoup plus dans l'activité, dans le jeu. Il faut que je sente beaucoup plus ses qualités de passe, sa qualité de projection dans les petits espaces. On doit sentir, même si on sait que le Real Madrid n'est pas encore au point, même tactiquement, dans certains joueurs, c'est un profil, on le sait très bien, mais on doit faire le strict minimum. On doit prendre les 3 points contre Madrid. On les prend depuis le début de la saison. Des fois, j'irai pas à dire sur le fil du rasoir comme avec Carlo, mais c'est vrai que des fois c'est très peu glorieux, c'est pas forcément aussi sexy que ce que le Barça peut proposer dans le jeu, dans les combinaisons, dans le jeu à 3 touches. On sait que ça va très vite, que c'est très 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 fort, très, très clinique eux aussi. Donc pour l'instant on est premier de Liga, on a 5 points d'avance. Le Barça joueront demain si je ne me trompe pas, donc on sait que la course pour la Liga sera rude. Avec le Barça, ça va être vraiment une guerre très très serrée entre eux et nous. C'est un marathon, c'est pas un sprint, donc on sait très bien que l'année dernière, le Barça était devant, puis on a pris 12 points d'avance, puis le Barça est remonté devant, et puis ils nous ont mis une soupape, et on les a vus ils nous ont vu dans le rétro toute la saison. Donc on sait que la Liga, c'est un championnat qui est compliqué, en tout cas entre le Real et le Barça. On sait qu'on peut avoir la maîtrise du jeu sur un adversaire, te faire punir en contre, aussi par la mauvaise qualité des décisions des arbitres, aussi sur le fait que des blocs défensifs, c'est très dur à manier. Aujourd'hui, on a fait le plus dur, on a marqué assez tôt. Levante n'est pas non plus une énorme équipe, même s'ils ont mis en difficulté le Barça, ils se sont fait remonter à la fin, je me rappelle, pour le 3-2 sur le centre de Lamine Yamal et un contre son camp de Levante. Donc c'est une équipe c'est un promu, c'est une équipe qui vient de monter, donc on sait que
on devait prendre la victoire sans nombre d'un doute. On l'a pris en sérénité, sans trop de grandes blessures, sans non plus ayant subi d'énormes occasions. Donc c'est clair que c'est un match qui est positif. C'est un match où on va retenir que de bonnes choses parce qu'il n'y a pas eu non plus d'énormes, très mauvaises choses, d'énormes trucs à retenir. Il y a quelques petits trucs qu'on peut titiller, on peut être chiant, mais dans la vérité, dans la globalité, c'était un très bon match du Real Madrid, une victoire très bonne et très positive pour la suite de la saison. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. On sait qu'il y a des matchs demain sur du Barça notamment, pardon, et tout au fil de la semaine. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.